Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce mercredi 11 juin. À la une, souvenez-vous, il y a 5 ans, en août 2020, le camping des Tamaris au bord de la plage de Sainte-Croix était dévasté par les incendies. S'en sont suivis plusieurs années d'abandon, puis 7 mois de travaux intenses. L'établissement a finalement rouvert ses portes en avril. La saison peut donc démarrer. Reportage Alexandre Perrault. En août 2020, le camping Les Tamaris disparaissait sous les flammes. L'incendie n'avait à l'époque rien épargné. L'ensemble du camping a été détruit, tous les chalets ont brûlé, toute la végétation avait brûlé, il restait absolument plus rien, juste un amas de cendres. Quand on est arrivé en septembre, il restait 2 palmiers sur le camping et c'est tout. Après 4 ans à l'abandon, Anthony et sa femme reprennent le camping. En plus de devoir tout reconstruire et tout réaménager, ils ont dû s'adapter à toute la nouvelle réglementation anti-incendie. Pour pouvoir réouvrir le camping, il a fallu respecter déjà toutes les normes incendie. Donc déjà, on a dû monter un dossier pour la réouverture du camping, un dossier incendie qui est passé à la commission de sécurité. Les essences qui sont sur le camping, c'est des essences spécifiques. On n'a plus le droit, par exemple, d'avoir du pain, puisque c'est considéré comme trop inflammable. On n'a pas le droit d'avoir des vives, donc on a dû penser le camping pour délimiter des emplacements et des espaces sans haies vives, mais tout en ayant de la végétation. Donc on a des essences particulières qui résistent mieux au feu que d'autres. Le camping a rouvert ses portes en avril cette année. La clientèle est déjà au rendez-vous. Il y a des anciens qui reviennent voir le camping des Tamaris renaître et voir les nouveaux changements qu'il y a eu, la nouvelle piscine, les nouveaux sanitaires, tous les nouveaux locatifs qui sont tous neufs. Et en plus, nous avons la clientèle étrangère qui est au rendez-vous, puisqu'on a énormément d'Allemands, d'Hollandais et de Belges qui viennent séjourner aux Tamaris. C'est donc une bonne saison qui s'annonce pour la réouverture du Tamaris. Vigilance tout de même maintenue face aux incendies. Un été chaud et particulièrement sec se profile. On reste au bord de l'étang de Berre. Cette fois, on met la tête sous l'eau pour y observer une petite plante essentielle à l'environnement. Il s'agit des herbiers de zoster. Problème, cette plante voit son ombre réduire comme peau de chagrin dans l'étang de Berre. C'est pour résoudre ce problème que les chercheurs du GIPREB réalisent des transplantations sur les bords de la lagune tout au long de la semaine. Ils espèrent ainsi favoriser leur développement et leur reproduction. Reportage Alexandre Perrault. Sur cette petite plage de Saint-Chamas, plusieurs scientifiques réalisent des transplantations d'herbiers de zoster pour favoriser son développement dans l'étang de Berre. Une petite plante essentielle au bon fonctionnement de l'environnement marin. C'est une plante marine protégée qui elle-même est un ingénieur d'écosystème. C'est-à-dire que par sa présence, elle va structurer tout un écosystème parce qu'elle va favoriser la production d'oxygène, abriter tout un pôle de biodiversité, plein de juvéniles de poissons, des micro-organismes, des coquillages, etc. Et dans les temps, elles avaient fortement régressé après la mise en place de la centrale hydroélectrique. Et maintenant qu'on a des conditions qui s'améliorent, on va prendre des herbiers à des endroits où ils sont dans l'étang et on va comme ça les transplanter à d'autres endroits pour favoriser la colonisation spatiale des herbiers. Un projet que les scientifiques français mènent en collaboration avec plusieurs pays européens. Tous partagent les mêmes protocoles scientifiques sur les herbiers de zoster. Aujourd'hui, c'est un groupe de chercheurs hollandais qui sont venus apporter leur aide. Ça nous montre qu'on va dans la bonne direction et puis on apprend vachement la technique de plantation, le design de plantation. On plante en forme de triangle et c'est pas juste sorti de notre esprit, c'est vraiment ce qui est fait en Hollande et ils ont fait plusieurs essais d'expérience et il semble que ce design-là est celui qui a le meilleur résultat. Donc nous on a juste repris le même design et puis ça permet d'échanger et nous aussi on leur a appris à planter en manière sous l'eau, ce qu'ils ne savaient pas faire parce qu'ils plantaient uniquement à terre hors marée. Comme ça on a ces échanges-là et on pousse tous dans le même sens et c'est hyper enrichissant. Une collaboration qui ne fait que commencer, mais qui marche déjà très bien. En s'associant dans leurs travaux scientifiques, les différents pays espèrent ainsi réunir davantage de fonds pour leurs recherches. D'après les chercheurs, les résultats de leurs travaux sur les herbiers de zoster sont très positifs. L'année dernière, les surfaces plantées ont été multipliées par 50 en seulement 4 mois.
Martigues, 35 personnes évacuées, dont 9 enfants cette nuit à Cantopardry après un feu dans un appartement. L'incendie s'est déclaré vers 21h40 dans la chambre d'un appartement situé au 4e et dernier étage de l'immeuble. Il n'y a eu aucune victime à déplorer, c'est ce que nous indiquent les pompiers du 13. L'appartement a été entièrement détruit par les fumées. Le locataire devra être relogé par son bailleur social. Éviter les bouchons marseillais, et oui, c'est possible grâce aux navettes maritimes. Une traversée de 35 minutes du Vieux-Port à la Pointe-Rouge en passant par les Goudes ou l'Estac, un moyen de transport qui séduit de plus en plus. Mathis Muru est allé à la rencontre des usagers. C'est moins bruyant, c'est plus paisible, c'est très sympa. Un vrai voyage en bateau, très très sympa, vraiment super. Et puis un temps idéal aujourd'hui, donc top, je recommande à tout le monde. Il y a eu bonne mer et puis c'est toujours agréable de voir les paysages autrement que par terre. C'est une très très belle expérience qu'on fait chaque année depuis que ça existe. Je me disais tout à l'heure que les personnes qui habitent au Goudes et qui viennent travailler en centre-ville, la prendre tous les jours, ça doit être super, quoi. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le font, malheureusement. J'apprends une fois par an, pas plus, mais l'été, donc voilà. Même si on habite à la ville, c'est vraiment très agréable. En plus aujourd'hui avec pas de vent, très bien. Vous étiez installé où? À l'avant, à l'arrière? À l'arrière, complètement à l'arrière. Et on a pu profiter des deux côtés, les îles et la côte. Dans l'actualité nationale, une surveillante a été poignardée à mort ce mardi par un élève de 3e. L'élève de 14 ans a été placé en garde à vue. La motivation de ces actes reste encore inconnue. Doit-on craindre de laisser nos enfants dans des établissements que l'on pense sécurisés ? Il y a une sécurisation évidemment aux abords des établissements. Il y a des fouilles de sacs. Et puis il y a également au sein des établissements de la vidéoprotection. Et puis à faire passer des messages, de la médiation. Il y a des médiateurs qui sont là. Il y a un véritable travail de fond à faire avec les élèves, avec les familles, pour que ce lieu reste évidemment un lieu de culture et un lieu d'apprentissage et rien d'autre. Tout ce qui pourra permettre la sécurisation sera bien. Et un rassemblement se tient à Marseille en ce moment même en hommage à la surveillante poignardée. Réseaux sociaux, un rapport tire la sonnette d'alarme sur la santé mentale des enfants. La crise de la santé mentale chez les enfants a atteint un point critique, exacerbé par l'expansion incontrôlée des réseaux sociaux. C'est le constat que fait le groupe de droit des enfants Kids Right. Ce rapport publié a identifié une corrélation troublante entre la détérioration de la santé mentale des enfants et l'utilisation problématique des réseaux sociaux, à savoir une utilisation compulsive et addictive des réseaux qui a un impact négatif sur la santé mentale des plus jeunes. C'est nul ce que vous faites. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à l'encontre du journaliste Hugo Clément, invité sur France 2 hier soir pour parler de la problématique des océans. Le président de la République n'a pas apprécié qu'on lui demande ce qu'il pensait du poste de conseiller stratégique chez Shein de son ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Pourtant, la question d'Hugo Clément était particulièrement d'actualité, le Sénat ayant voté hier un projet de loi visant à contenir l'expansion des acteurs de la fast fashion, dont Shein. Le géant chinois écoule ses vêtements à bas coût, expédiés par millions depuis la Chine. Plus de 7000 nouvelles références voient le jour au quotidien, une pratique ultra polluante et néfaste pour l'environnement. D'une certaine façon, oui, parce que il faut qu'on en finisse avec tout ça, parce que d'une part, ça fout en l'air les océans, ça fait dépenser beaucoup d'argent sans qu'on s'en rende compte, en fait, avec des astuces terribles au niveau de regardez comme c'est beau et c'est pas cher, et que souvent on se fait avoir, quoi. Donc c'est vrai et on sait aussi que, par exemple, une robe en polyester, c'est un des exemples de ceux qui ont combattu la fast fashion, ils disent elle est fabriquée à partir de combustibles fossiles, forcément, et elle peut mettre 200 ans à se décomposer. Et quand on sait que chaque année, les textiles synthétiques rejettent jusqu'à 500 000 tonnes de microplastiques dans l'océan, dont on ne peut jamais se débarrasser, c'est assez terrifiant, quoi. Des propos recueillis par Noren Werfeli. Députés et sénateurs devront maintenant s'accorder sur un texte commun avant la mise en œuvre d'une réforme contre la fast fashion. Allez, on ouvre une page sport avec l'Olympique de Marseille
qui tient sa première recrue de l'été. Angèle Gomez, le milieu de terrain, âgé de 24 ans, arrive libre de Lille où il évoluait depuis 2021. Sa visite médicale et l'officialisation de sa signature devraient se concrétiser très prochainement. Et toujours au milieu du terrain, c'est en discussion. Ismaël Benasser pourrait faire l'objet d'un nouveau prêt de l'AC Milan et encore être un joueur de l'OM la saison prochaine. Affaire à suivre. Le passage devant la DNCG qui était prévu demain est reporté au 24 juin pour le FC Martigues. Le club martégal a obtenu un report de son audition avec le gendarme financier du foot français pour lui permettre de présenter en temps et en heure tous les documents demandés. Malgré la relégation sportive en nationale, il faudra donc patienter pour savoir dans quelle division évolueront les 100 et or la saison prochaine. Arrivée des fortes chaleurs avec un pic prévu à 36 degrés, il faut adopter les bons réflexes pour se protéger, notamment pour les peaux les plus jeunes et les peaux sensibles. On écoute les conseils de Tiffaine Boissière, pharmacien sur le Vieux-Port. La première chose à conseiller, c'est de s'hydrater beaucoup, surtout pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les nourrissons, les personnes âgées et les personnes qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. Ça veut dire boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour et c'est surtout boire régulièrement. Pas attendre forcément qu'on a la sensation de soif ou quoi. Ensuite, il y a des mesures assez simples comme par exemple porter des vêtements assez légers, des vêtements amples, légers, de couleur claire, porter un chapeau, ce genre de choses. À la maison, il y a des petits gestes à faire également. On peut fermer les volets pour garder une fraîcheur à la maison, aérer le matin, aérer le soir. Ça permet d'avoir un environnement assez frais. Et après, également, on peut utiliser des ventilateurs ou ce genre de choses, ou des brumisateurs, qui peut être disponible en pharmacie, par exemple. Voilà quelques gestes simples mais indispensables. C'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.